Bonjour, chers téléspectateurs, pour notre rencontre d'aujourd'hui dans notre émission L'astrothéologie. L'astrothéologie, comme je vous ai dit, c'est le mariage entre l'astronomie et la théologie. Donc, ce n'est pas une émission purement à caractère religieux ni à caractère scientifique, mais c'est la combinaison entre les deux. Ce qui fait que c'est une émission scientifico-religieuse. Alors, dans une émission scientifico-religieuse, on se concentre seulement sur les versets bibliques qui concernent la science. Alors, dans la Bible, la plupart de ces versets ont été dits avec des termes religieux. Si bien que pour arriver à expliquer cela, vous devez avoir certaines connaissances scientifiques. Or, dans l'astro-théologie, nous nous concentrons beaucoup plus sur les schémas bibliques de la création ou bien l'histoire de la création qu'on retrouve dans le chapitre 1 et dans le chapitre 2 de la Genèse. C'est cette histoire que nous sommes effectivement en train d'expliquer d'une manière scientifique ainsi que d'une manière religieuse. Souvent, les scientifiques, quand vous commencez à expliquer les schémas bibliques de la création d'une manière scientifique, on vous traite de faire du concordisme, c'est-à-dire les scientifiques n'aiment pas qu'on démontre que le schéma biblique de la création est effectivement vrai. Parce que quand on démontre que le schéma biblique de la création est effectivement vrai, c'est comme si on est en train de confirmer que c'est Dieu qui a créé effectivement l'univers. Or, les scientifiques n'aiment pas, écoutez bien, attendre que le créateur de l'univers, c'est Dieu. Malheureusement pour eux, aujourd'hui, ils ont quelqu'un qui est venu avec les modèles cosmologiques universels. Ces modèles cosmologiques universels, à travers ces explications, est en train effectivement de démontrer que le schéma biblique de la création est vrai. Notre but, c'est de démontrer tout simplement que ce schéma est vrai. Quant à savoir si l'univers a été créé par Dieu, ou bien si il a été créé au hasard, comme le disent les scientifiques, à chacun de trouver la réponse à partir de nos explications. Alors, la fois passée, nous avons parlé de l'origine du rayonnement fossile. L'origine du rayonnement fossile, ça c'était la première partie. Donc, je vais dire au réalisateur de mettre ça sur les tableaux, l'origine du rayonnement fossile fin. Parce que la fois passée, c'était la première partie. Alors, aujourd'hui, nous allons encore revenir parce que je vous ai dit que c'est vraiment très, très capital de comprendre qu'est-ce que le rayonnement fossile. Parce que c'est la compréhension du rayonnement fossile qui démontre effectivement que le schéma biblique de la création est vrai. Tout ce qui vient à partir du second jour, à savoir Dieu créa la terre, Dieu créa le soleil, Dieu créa les animaux, les hommes. Les scientifiques pouvaient effectivement dire que non, la personne qui a écrit ça n'a fait que recopier. Mais aujourd'hui, à travers l'explication du rayonnement fossile, nous voulons démontrer aux scientifiques que, effectivement, le schéma biblique de la création est une histoire vraie. Et quand je démontre ici, ce n'est pas tout simplement une émission que je présente sur YouTube. En principe, c'est un message que je lance aux scientifiques en fait qu'ils puissent arriver à apprécier cette découverte et à se prononcer. Même le pape Léon, je lui demande de suivre cette émission et qu'il puisse réellement
arriver à se prononcer. Pourquoi? Parce que l'Église catholique ont emprisonné les schémas bibliques de la création. Ils ont dit que les gens ne puissent pas arriver à analyser cela. Mais aujourd'hui, il y a un dans le monde, notamment en République démocratique du Congo, qui est venu pour démontrer effectivement que cette histoire-là est vraie. Même si aux États-Unis, on n'a pas trouvé des savants pour démontrer ça, ni en France, ni en Italie, ni dans aucun pays du monde. Mais sache que vous tous les croyants qui êtes en train de me suivre qu'en République démocratique du Congo, il y a au moins quelqu'un, celui-là même qui est devant vous, qui a découvert effectivement que le schéma biblique de la création est vrai. Et si vous entrez dans ma chaîne YouTube, Flavien Panzumwaka, auquel je vous demande de vous abonner, vous allez suivre toutes les explications du schéma biblique de la création et vous allez même découvrir que ce schéma est plus riche que les schémas scientifiques auxquels les savants essayent de modéliser, de nous dire, de penser effectivement l'évolution de l'univers en se basant tout simplement sur la mathématique. Mais ici, dans le modèle cosmologique universel, ou bien à travers cette émission, l'astro-théologie, nous vous disons que notre inspiration vient de la science ainsi que du schéma biblique de la création. Alors là maintenant, j'entre directement dans le vif du sujet, à savoir les rayonnements fossiles. Je sais que ce sont des termes très très techniques pour les Africains, surtout pour tous ceux qui n'ont pas les notions de la cosmologie. D'ailleurs, il n'y a que peu de personnes dans le monde qui ont ces notions-là de la cosmologie. Alors, les rayonnements fossiles, c'est quoi? Là, je vais d'abord commencer par expliquer l'univers selon la science, c'est-à-dire selon la façon dont on l'enseigne dans les universités d'astrophysique. Alors, selon la science, on dit que ce que nous, en Afrique, nous appelons effectivement notre monde, c'est ce que les termes appropriés, c'est l'univers. C'est-à-dire, quand vous prenez notre planète Terre, que vous êtes en train de voir là derrière moi, c'est-à-dire, quand vous prenez notre planète Terre, vous prenez les étoiles, vous prenez les soleils, vous prenez tout ce qui est, tout ce qu'on voit, toutes les structures qu'on voit, tout ça, c'est contenu à l'intérieur de ce qu'on appelle l'univers. C'est ce que nous, auparavant, on appelait le monde, parce que les termes ont beaucoup évolué. Dans l'Antiquité, même les termes monde n'existaient pas. Les termes univers n'existaient pas. Les gens disaient tout simplement la Terre. C'est ainsi que quand vous êtes en train d'analyser, surtout vous, les savants, quand vous êtes en train d'analyser les termes, l'histoire de la création, écrit à partir de l'Antiquité, et que vous voyez les mots terre, ça ne signifie pas tout simplement notre terre. C'était leur façon de désigner dans l'état l'univers. C'est ainsi que vous critiquez toutes ces histoires de la cosmogonie par manque de connaissances de ce qu'on utilisait comme les termes de l'Antiquité. Alors, maintenant, passons à notre émission d'aujourd'hui, ou bien à notre sujet d'aujourd'hui, à savoir effectivement l'origine du rayonnement fossile. Donc, je vous disais que selon la science,
tout cet univers que vous voyez, auparavant, ça a commencé effectivement comme un petit noyau. Hein? Là, je prends, je ne vous montre pas les bonbons, mais je suis en train de vous montrer plutôt la forme qu'avait notre univers au départ. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous voyez que le monde est grand et qu'on ne connaît pas ses dimensions, au départ, ce n'était qu'une petite boule. Même cette boule est effectivement très très grande par rapport à ce que l'univers était au départ. Alors, à ce temps-là, les scientifiques ont surnommé ça l'univers condensé, c'est-à-dire quelque chose qui était effectivement très très condensé à l'extrême, si bien qu'on ne pouvait même pas voir ça. Voilà comment notre monde, ou bien notre univers a commencé au départ. Il y a de cela 13,8 milliards d'années. Comment le monde avait commencé. C'était une toute petite boule. Alors, il s'est passé un événement dans cette petite boule. Cet événement ressemble un peu à ce que je vais faire maintenant. Donc, cet événement ressemble un peu à ce que j'ai voulu faire. C'est-à-dire que la petite boule a pris une certaine dimension. Comprenez que je n'ai pas les matériels didactiques appropriés pour vous enseigner ça par manque de subventions. C'est-à-dire que les Européens n'aiment pas subventionner les intellectuels africains, si bien que j'utilise les matériels de fortune. Même ici, même dans notre pays, même quand on demande des subventions, on ne reçoit pas ça parce que la science ne fait pas partie de la préoccupation du gouvernement. Ce qui fait partie de la préoccupation du gouvernement, ce sont les déclarations politiques et les partis politiques. Nous qui venons pour apprendre aux étudiants, aux gens, quelque chose de connaissance, on est toujours négligé dans les pays africains. Mais là, ce n'est pas ça qui va effectivement nous décourager. Nous irons toujours de l'avant pour vous apprendre effectivement la science. Donc, je disais que au départ, l'univers était une boule très minuscule et puis il a pris une grande dimension. C'était le phénomène-là qui a fait que l'univers puisse arriver à grandir. C'est ce phénomène-là que les savants ont surnommé le Big Bang. Le Big Bang, c'est-à-dire quelque chose qui a pris une dimension là très brusque. On a surnommé ça le Big Bang. Alors, quand l'univers a connu effectivement le Big Bang, 3 secondes à 3 minutes après, les éléments, c'est-à-dire les atomes, ont commencé par se former. Et 380 ans plus tard, une lumière avait apparu. Mais revenons d'abord dans l'histoire de cette lumière. Avant qu'on puisse savoir qu'il y avait une lumière qui était apparue, au XXe siècle, il y avait un savant qui a dit que si effectivement l'univers a commencé par ces phénomènes-là
qu'on appelle Big Bang, il doit y avoir une trace résiduelle, c'est-à-dire une lumière qui devrait effectivement l'accompagner. Alors, les scientifiques ont pris ces raisonnements-là au sérieux. Je vous dis d'abord que moi, mes raisonnements, on ne les prend pas au sérieux. Alors, les savants là, qui a dit que si l'univers a connu le Big Bang, il doit y avoir une lumière résiduelle. Les scientifiques ont pris ça au sérieux, ils ont formé une équipe pour rechercher, pour essayer un peu d'étudier cette lumière. Parce que c'est cette lumière qui devrait effectivement confirmer comment l'univers était né, comment l'univers avait commencé. Finalement, en 1964, des savants américains qui ne faisaient pas partie de cette équipe, ils étaient en train d'essayer une antenne. Alors, ils ont vu que cette antenne émettait des bruits auxquels ils n'arrivaient pas vraiment à comprendre ça. Ils ont essuyé cette antenne, les bruits continuaient toujours. Alors, ils en ont fait part à plusieurs savants et les savants qui étaient en train de rechercher la lumière résiduelle qui était apparue au commencement de l'univers leur ont dit, vous venez de découvrir la lumière qui était effectivement apparue au tout début de l'univers. C'était en 1965. Alors, pour être sûr, la NASA a ordonné à ce qu'on puisse construire des télescopes pour aller effectivement photographier l'univers à partir du ciel et voir effectivement si ils vont découvrir cette lumière. Effectivement, les télescopes, on a créé des télescopes, on a amené ça par des fusées dans le ciel et à partir du ciel, on a photographié les rayons de l'univers et ils ont découvert c'est de cela que je suis en train de vous montrer. C'est-à-dire, ils ont découvert que effectivement, il y a une lumière qui baigne effectivement dans l'univers, même si cette lumière est invisible à l'œil nu. Alors, les savants ont surnommé cette lumière les rayonnements fossiles. Et pour bien lire en détail ce que je suis en train de dire, je vous recommande aussi ce livre qui a pour titre Avant Big Bang à la lumière. Ici à Kinshasa, vous pouvez avoir ça dans la librairie des Grands Lacs qui se trouve à côté de l'hôtel de ville. Mais pour ceux qui sont à l'étranger, ils peuvent avoir ça à travers Amazon ou bien dans d'autres librairies de France, qu'on va effectivement ces livres Avant Big Bang à la lumière qui contient effectivement tout ce que nous sommes en train de partager aujourd'hui. Donc, effectivement, les machines ont photographié l'univers et ils ont effectivement découvert que après le Big Bang, il y avait une lumière qui était apparue. Et quand ils ont commencé par faire des calculs pour voir à quand remonte l'apparition de cette lumière, ils ont découvert que cette lumière était apparue 380 000 ans après le Big Bang. Alors, là, c'est effectivement selon la science. Alors, maintenant,
Depuis que cette lumière était apparue, les scientifiques essayent de trouver des explications sur l'origine de cette lumière. Mais toutes les explications qu'ils donnent, si on prend ça en considération, cela veut dire que cette lumière devrait déjà être éteinte. Alors, si bien que jusqu'à ce jour, l'origine de cette lumière reste un mystère. C'est-à-dire, dans notre univers, il y a effectivement beaucoup de mystères. Juste là, je vous ai dit que notre univers avait commencé comme une boule très minime et puis il a connu une expansion qu'on appelle Big Bang. Qu'est-ce qui a causé effectivement cette expansion? Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. C'est-à-dire que c'est encore un mystère. L'origine du rayonnement fossile, de la lumière qui était à Paris, jusqu'à aujourd'hui aussi, cela reste aussi une lumière. Alors, maintenant, revenons dans la Bible, parce que notre émission a pour titre l'astrothéologie, c'est-à-dire les seules émissions ou bien la seule science qui explique l'évolution de l'univers selon la science et la religion d'une manière harmonieuse. Ça n'a jamais été fait dans le monde. Alors, revenons maintenant à la religion. Quand nous revenons à la religion, on nous dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres dans la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Puis Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Alors, maintenant, quel est le lien entre cette lumière biblique et la lumière que les scientifiques ont découvert? Est-ce que cette lumière, c'était ça, la lumière biblique auquel il était dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit? Je tiens déjà à vous informer que la lumière que nous voyons chaque matin, la journée, cette lumière-là nous vient du soleil. Mais la lumière auquel il était dit que la lumière soit et la lumière fit, c'était avant la création du soleil. Alors, où est partie cette lumière aujourd'hui? Parce que c'est une lumière qui était apparue et la Bible a même dit Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Mais où est partie aujourd'hui cette lumière? Et Dieu appela même cette lumière jour. Là, c'était avant la création du soleil. Même si la lumière du soleil, nous appelons ça jour, mais la lumière là d'origine qui était effectivement apparue dans la Bible, auquel il était dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Où est partie cette lumière? Ça c'est le paradoxe de Pantoumoaka Flavien. C'est-à-dire jusque-là, il n'y a aucun théologien ni aucun scientifique qui s'est posé la question de savoir d'où est partie effectivement cette lumière. Je suis le premier dans le monde à venir effectivement poser cette question. Et je suis aussi le premier à pouvoir répondre aussi à la même question. En fait, commençons d'abord par dire comment cette lumière-là était apparue. La lumière auquel il était dit que Dieu dit que la lumière apparaît, que la lumière soit et la lumière fit. Si nous revenons au début de l'univers, on nous dit que au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide, il y avait les ténèbres. Donc on voit déjà que l'état naturel de l'univers, c'est effectivement les ténèbres. Aujourd'hui, si tous les ampoules électriques s'éteignaient, et si tous les étoiles aussi dans le ciel s'éteignaient, l'univers sera plongé dans une obscurité très très profonde. Donc, les ténèbres font partie
de l'état naturel de notre univers. Alors, pour qu'une lumière apparaisse, il faut un soubassement. C'est-à-dire qu'il faut un objet physique pour qu'une lumière apparaisse. Alors, la personne qui a écrit le schéma biblique de la création a attribué cette lumière par la voie divine. Par la voie divine veut dire tout simplement que cela faisait partie de la volonté de Dieu. Mais la lumière n'est pas apparue par une parole magique. Quand on dit qu'il y avait un esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux, j'avais déjà expliqué ça dans le passé. Quand l'esprit de Dieu se mouvait sur les eaux, à travers les versets, au commencement Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il y avait les ténèbres dans la surface de la Bible et l'esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. C'est-à-dire qu'il y avait un phénomène énergétique qui était en train de se dérouler à l'origine, à l'univers primitif, que l'auteur a qualifié d'un esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et c'est à partir de ces phénomènes-là que la lumière effectivement avait apparu. Voyez-vous, j'avais déjà expliqué ça en détail dans les émissions du passé. Donc c'est à partir de ces phénomènes-là que la lumière-là avait apparu. À partir du phénomène qui dit qu'un esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. C'est-à-dire qu'il y avait une force énergétique qui était effectivement en activité avec les particules qui étaient à l'origine dans l'univers. C'est à travers, comme cette énergie était en train de comprimer toutes ces particules-là, l'univers s'était fortement chauffé jusqu'à faire jaillir la lumière auquel il était dit que la lumière soit et la lumière fut. Et le phénomène ne s'était pas terminé par là. L'univers avait continué son cycle de condensation jusqu'à ce qu'il est devenu comme cette petite boule que je vous ai montrée. Voyez-vous, même les savants ne savent pas comment l'univers était arrivé à devenir cette petite boule. Mais la Bible a expliqué cela. Alors, quel est ce savant encore aujourd'hui qui sera prêt à dire que les versets du schéma biblique de la création sont des histoires dépassées? C'est à travers ces versets aujourd'hui que je viens de démontrer dans le monde comment on est parti d'un univers informe et vide jusqu'à ce qu'on est arrivé à un univers condensé. Et quand on est arrivé dans cet univers condensé, même la lumière qui était apparue ne pouvait plus émettre ces rayonnements. C'est-à-dire tout a été effectivement confiné à l'extrême. Alors, quand il y a eu maintenant Big Bang, et que la lumière est apparue 380 ans plus tard, cette lumière que les savants appellent aujourd'hui rayonnement fossile ou bien fond de fil cosmologique, c'est cette lumière-là biblique auquel il était dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est-à-dire, vous qui lisez effectivement le schéma biblique de la création, vous, les étudiants de théologie, les pasteurs, il faut savoir que cette lumière-là, ce n'était pas de la magie, c'était une lumière physique que les savants ont déjà découvert en 1965 et on a même pris des captures. Aujourd'hui, les scientifiques appellent ça rayonnement fossile. Rayonnement
fossile, c'est-à-dire une lumière naturelle qui s'est créée à partir de l'univers pendant qu'il s'est condensé à l'extrême dans la période qu'on appelle l'avant Big Bang. C'est ainsi que ce livre a pour titre Avant Big Bang à la lumière. Avant Big Bang à la lumière. C'est-à-dire l'avant Big Bang dans la Bible est décrit dans les premiers jours. Jusque-là, dans le monde, il n'y a personne qui a pu expliquer effectivement les premiers jours bibliques. Mais aujourd'hui, à travers l'explication du premier jour biblique, les savants, maintenant, ils ont maintenant la connaissance d'où est venue effectivement cette lumière qu'on appelle effectivement les rayonnements fossiles. Voyez-vous, ça, c'est vraiment une découverte majeure auquel j'attends à ce que les savants puissent arriver à se prononcer, que la NASA puisse arriver à se prononcer, que les savants italiens de l'Observatoire du Vatican, j'attends que vous puissiez arriver à vous prononcer. Il ne faut pas vous taire parce que ces découvertes sont faites par un Africain. Il faut effectivement vous prononcer. Jusque-là, j'entends ne fût-ce qu'un savant qui va dire que ce que je suis en train d'enseigner, ça fait partie du fable de La Fontaine. Jusque-là, j'attends. Mais je ne vois pas. Prononcez-vous. Aujourd'hui, je viens de dévoiler l'origine de ce que vous appelez effectivement les rayonnements fossiles ou les fonds diffus cosmologiques. Et qu'est-ce qui prouve effectivement que les fonds diffus cosmologiques étaient apparus pendant que l'univers était en train de se condenser? C'est effectivement ses propriétés. À travers ces propriétés, les savants ont découvert effectivement qu'un certain moment, tous les bornes de l'univers s'étaient rencontrés. Or, si les rayonnements fossiles étaient apparus après le Big Bang, ils ne devraient pas avoir cette propriété-là. Après le Big Bang, il n'a fait que réapparaître. Mais ces rayonnements étaient apparus avant le Big Bang qui est décrit dans les premiers jours bibliques. Et pour ceux qui veulent savoir où se trouvent les phénomènes Big Bang dans la Bible que nous lisons chaque jour, c'est effectivement ce qui est décrit au second jour de la création. C'est-à-dire, Dieu sépara les eaux d'avec les eaux. C'est-à-dire, on nous dit qu'au départ, il y avait un esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux. C'est-à-dire qu'il y avait une masse qui n'était pas séparée. Et puis, au second jour, on nous apprend que Dieu sépara les eaux d'avec les eaux. C'est ce phénomène-là que les scientifiques appellent aujourd'hui les mots Big Bang. Et ce terme-là, Big Bang, n'a été créé qu'en 1950 par un astrophysicien athée pour se moquer du prêtre qui avait dit qu'au départ, l'univers avait commencé par un atome primitif. Et si je suis bien, je pouvais même dire que ce prêtre-là, l'abbé Georges Lemaître, s'était inspiré de la Bible. Mais il n'a pas voulu dévoiler ça. Alors qu'il y avait 3 savants à l'origine qui ont effectivement compris que l'abbé Georges Lemaître avait triché dans la Bible. Il y avait des savants. Albert Einstein, il y avait des papes. Pie XII, il y avait aussi les savants britanniques Fred Hall. Tous ces 3-là ont compris que l'abbé Georges Lemaître avait triché dans la Bible. Et aujourd'hui, moi, je viens effectivement pour démontrer que l'origine du Big Bang, ça se retrouve dans la Bible à travers les versets qui dit Dieu sépara des eaux d'avec les eaux.
Alors, voyez-vous que aujourd'hui, vous avez effectivement des moins ceux qui connaissent la cosmologie, ainsi que des étudiants en théologie. Aujourd'hui, vous avez écouté des très très grands secrets sur l'univers. Ce n'est que les savants, effectivement, qui comprennent tous ces secrets-là que je viens effectivement de vous dévoiler aujourd'hui. Alors, comme j'ai dit que cette science, l'astro-théologie, à travers les modèles cosmologiques que je suis en train d'enseigner, il faut que cette science puisse être enseignée dans toutes les facultés de théologie, afin qu'on ne vous mente plus sur les schémas bibliques de la création. Parce que jusque-là, on vous ment dans vos facultés de théologie, que cette histoire est venue, si c'est de Byzance ou bien de la Mésopotamie. Non. Les Juifs sont très jaloux de leurs paroles, sont très jaloux de leur Dieu. Jamais ils ne prendront une histoire qui vient de la Mésopotamie ou bien de Byzance pour l'introduire dans la Torah ou bien dans la Bible. Alors, voilà. Moi, je vous entends. J'attends vos invitations, que vous soyez en Argentine, au Brésil, en France, en Belgique, en Italie, aux États-Unis, dans n'importe quel pays du monde. Si vous m'appelez pour que je vienne vous expliquer l'univers selon la science et la religion, je viendrai. D'ailleurs, jusque-là, je suis le seul dans le monde. Et comme je vous ai dit, mon numéro se trouve là, au tableau. Mon nom aussi se trouve au tableau. Si vous saisissez ça dans les moteurs de recherche, vous allez voir tous les livres que j'ai publiés autour de cet enseignement. Merci beaucoup de ce que vous m'avez prêté oreille aujourd'hui. Je vous remercie.